La Bible déclare dans le livre de Matthieu 28, les 19e versets, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église armée des bâtisseurs de Christ participe à cette grande mission. Bonsoir, peuple des dieux. Nous revoilà encore sur ces plateaux pour vous parler de la part du Seigneur. Je suis la sœur Rika qui vous parle ce soir. Alors, toujours dans notre thème du mois qui est intitulé Obtenir la victoire sur les esprits de réclamation. Tel que vous le constatez, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis accompagnée de notre pasteur, notre papa, le pasteur Daniel Tinyemba. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Maman Rika. Vous allez bien? Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Ok. Pasteur, au courant de la semaine, vous avez parlé, vous avez explicité. Alors, pour ce soir, vous pouvez nous dire quand même quelque chose concernant notre thème? Oui, comme vous l'avez dit, notre thème du mois, selon l'inspiration du Saint-Esprit, s'intitule Obtenir la victoire sur les esprits de réclamation, tiré dans le livre de Luc 22, chapitre 31 à 32, lorsque c'était Jésus-Christ qui s'adressait à l'un de ses disciples qui était l'apôtre, qui était Pierre, en lui disant, Simon, Simon, le diable a réclamé de te cribler comme le froment. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne puisse pas faillir. Toi aussi, à ton tour, lorsque tu seras affermi, souviens-toi de tes frères. C'est pourquoi Dieu, en nous inspirant ce thème, il nous a conduits euh, dans un enseignement qui est très riche. Euh, nous avons parlé sur les portes d'entrée des esprits de réclamation. Nous avons parlé sur quand est-ce que les esprits de réclamation agissent dans une personne. Et nous avons parlé aussi sur comment est-ce que les esprits de réclamation se manifestent dans une victime qui l'attaque. Ok, pasteur. Alors, curieusement, vous nous avez parlé des portes d'entrée des esprits de réclamation. Alors, dites-nous quelque chose sur ces points. Oui, en résumé, nous avions dit qu'il y a plusieurs portes d'entrée par lesquelles les esprits de réclamation agissent dans une personne. Un esprit ne vient pas comme ça, il est invité. Et nous avions dit, nos ancêtres, dans les temps, ils n'adoraient pas Dieu. C'était des animistes, ils adoraient le soleil, ils adoraient la lune, ils adoraient la forêt, ils adoraient les eaux. Donc, quand on appelle un animiste, c'est quelqu'un qui adore les forces de la nature comme des divinités. Et lorsque vous adorez les forces de la nature, que ce soit le soleil, la lune ou les eaux ou la forêt, il y a toujours des esprits qui sont derrière. Il y a des esprits qui sont derrière ces forces de la nature. Et à cause de cela, ils ont contracté des alliances avec ces esprits-là. En échange, ils ont réclamé quoi? La longévité, la fertilité, la protection ou autre chose, ou la prospérité. Et en échange, ces esprits les ont réclamés et ils ont demandé auprès d'eux un pacte des sangs. Et pour cela, ils ont sacrifié leur descendance, leur génération. Et en établissant ces alliances avec ces esprits là-bas, ils ont posé des actes et ils ont libéré des paroles. Amen. Alors, ces esprits, en venant travailler avec nos ancêtres, sont passés par quelque part, que nous avions appelé les portes d'entrée. Et nous avions énuméré, il y a plusieurs portes d'entrée dont nous avions dit dans notre enseignement. La première porte d'entrée, ce sont les paroles prononcées par une personne qui est élevée en dignité, qui a l'autorité dans une famille, qui a l'autorité dans un clan, qui a l'autorité sur une tribu, qui a l'autorité
dans une nation. Et nous avons illustré le cas de Josué. Josué, en prenant la ville de Jéricho, il avait prononcé une parole que celui qui bâtira, qui se relèvera pour bâtir la ville de Jéricho, il va poser le fondement au prix, au sacrifice de son fils aîné et de son fils cadet. Quelques années plus tard, cela s'était réalisé. La personne qui s'était levée, un roi, pour bâtir la ville de Jéricho, il a vu son fils aîné et son fils cadet être tués. Et ces paroles se sont réalisées encore des siècles plus tard, lorsque un jour, un homme de Dieu du nom d'Élisée était venu visiter cette ville là-bas. Les anciens de la ville lui ont dit, vous voyez, homme de Dieu, le séjour de la ville est bon, c'est très bien construit, mais les eaux sont mauvaises, elles sont stériles. D'où vient cette stérilité là-bas? C'était à cause des paroles que Josué avait prononcées il y a des siècles dans un lointain passé. Donc la première porte d'entrée, ce sont les paroles prononcées. Deuxième porte d'entrée, ce sont les actes posés. Lorsque tu poses un acte, cela risquerait d'avoir une conséquence même dans le futur. Nous avions pris le cas des enfants de Lot, les filles de Lot. Lorsqu'elles sont sorties de Sodome et Gomorrhe, ils étaient avec leur père. Leur mère était morte sur le chemin. La ville de Sodome était derrière, elle a été détruite. Mais ces filles, voyant que leur mari était mort à Sodome, ils ont jugé bon de coucher avec leur propre père pour avoir une descendance. Et nous avions dit, d'où est-ce que ces filles avaient appris qu'il faut coucher avec son propre père pour avoir une descendance? C'est de Sodome. C'était le mœurs qui était à Sodome, les comportements. C'était facile, c'était aisé qu'une personne puisse aller coucher avec son propre père pour avoir une descendance. Bien qu'elles étaient en dehors de Sodome, mais les mœurs de Sodome les a rattrapées, les avait réclamées. Ça, c'est un esprit de réclamation. Après, nous avions dit, la fille aînée de Lot, en couchant avec son propre père, il a donné naissance à un enfant mâle qu'on appelait Moab. C'était l'ancêtre de tous les Moabites. Et quelques siècles plus tard, les Moabites étaient réputés pour la fornication, surtout les filles Moabites. Lorsque les enfants d'Israël quittaient l'Égypte sur le chemin, ils se sont livrés à la fornication avec ces filles Moab. Donc cet esprit les a conduits de génération en génération. Et lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Jérémie 48, du 11e verset jusqu'au 12e, il est écrit ceci. Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lit, il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, il n'allait pas en captivité, aussi son goût lui est-il resté, et son odeur ne s'est-elle pas changée. 12. C'est pourquoi voici les jours viendra, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront et videront ses vases et feront sauter ses outres. Et nous avions dit que Dieu a dit à Jérémie que Moab était tranquille dans sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Là, je vais un peu expliciter avec la révélation du Saint-Esprit. Quand Dieu disait à Jérémie que Moab reposait sur sa couche, donc sur sa saleté, et Dieu a donné l'illustration d'un vase qui contient du vin. Vous savez, les Juifs, c'était des agriculteurs, c'était des gens qui cultivaient le vin. Quand ils cultivaient le vin, ils le mettaient dans un récipient. Et maintenant, au moment de la consommation, on ne pouvait pas consommer le vin directement comme ça. Il fallait changer de récipient. Pourquoi? Parce que, vous voyez cette bouteille Mamarika, c'est une illustration de ce que Dieu disait à Jérémie, que Moab est reposé sur sa couche. Il est reposé sur sa lit. Lorsqu'on met du vin dans un vase,
le vin, en s'introduisant là-bas, après quelque temps, vous allez voir qu'il y aura une couche qui va se reposer au fond du vase. C'est ce qu'on appelle le lit. Et Dieu a dit ceci à Jérémie, Moab est tranquille parce qu'il repose sur cette couche là-bas qui est comme une souillure. C'est pourquoi il ne s'était pas soucié. Mais les jours viendront où on devait transvaser, donc changer de récipient pour que Moab aussi soit purifié. Changer de récipient, c'est là Dieu voulait dire que Moab aussi devait être purifié, devait passer par la délivrance. C'est exactement avec nous spirituellement. Aussi longtemps que nous ne passons pas par la délivrance, nous serons comme Moab. Il y aura toujours une souillure des esprits de réclamation qui va nous hanter, qui va nous bloquer. Amen. Alors c'est cette illustration que je vous ai montrée pour montrer que toute personne, que si tu es chrétien, tu es obligé, c'est impératif de passer par la délivrance. Sinon tu seras comme Moab qui est comme ce vase où il y a 2 couches à l'intérieur, où il y a du vin. Amen. Amen. Ça, ce sont les actes posés. Et nous avions dit, il y a aussi les autels établis. Les autels établis par les ancêtres. Un autel, c'est un endroit où deux esprits viennent se rencontrer. Il y a aussi les autels qui sont posés. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais pour c'est ce qui concerne les portes d'entrée en quelque sorte. Merci, pasteur. Alors, les portes d'entrée des esprits de réclamation sont les paroles prononcées, les actes posés, ainsi que les autels posés. Merci beaucoup, c'est vraiment profond, pasteur. Alors, pour finir, quand est-ce que les esprits de réclamation se manifestent le plus souvent dans la vie de la victime? Les esprits de réclamation, quand est-ce qu'elles se manifestent? Nous avions donné l'exemple de Job. La Bible dit ceci, quand vous lisez le livre de Job, la Bible est en train de présenter l'identité de cet homme. Il y avait un homme qui était en Orient. Cet homme était intègre, craignant Dieu, se détournant du mal et avait beaucoup de biens. Donc pour dire que les esprits de réclamation, elles agissent souvent quand? C'est lorsque la personne commence à faire une percée d'abord spirituelle. Quand on dit craignant Dieu, donc il vivait dans la crainte de Dieu, c'était quelqu'un qui était en communion avec Dieu. Aussi, c'est la même façon aussi avec un chrétien. Un chrétien, lorsqu'il commence à vivre en communion étroite avec le Saint-Esprit, automatiquement le diable se tient debout et commence à réclamer cette personne parce qu'il est déjà élevé spirituellement. Le meilleur moment que le diable utilise pour réclamer la personne, c'est quand la personne devient maintenant élevée spirituellement d'abord. Et puis, quand la personne voit ses biens s'accroître, comme toujours le cas de Job dit, il avait beaucoup de biens, beaucoup de serviteurs, des enfants, il avait beaucoup de biens. Et la troisième des choses dit que c'était quelqu'un qui recevait un bon témoignage auprès de Dieu lui-même. Parce que Dieu avait dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Lorsque tu as un bon témoignage auprès de Dieu, auprès des gens qui t'entourent, sache que tu es déjà sur cette liste là-bas où le diable voudra réclamer ta vie. Merci, pasteur. C'est très énorme. Alors, pour terminer, comment les esprits de réclamation agissent dans la vie humaine? Les esprits de réclamation, je lis d'abord une portion de la Bible, c'est dans Ézéchiel 16, à partir du 2e verset jusqu'au 4e, il est écrit ceci. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem.
Par ton origine et à ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père est un Amoréen et ta mère une Héthienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel et tu n'as pas été enveloppé dans le linge. Amen. Amen. Comment est-ce que les esprits de déclamation se manifestent dans une personne? Il utilise souvent le lien de famille. Dieu parlant ici à Israël dit, je comprends pourquoi est-ce que tu demeures dans le péché. C'est parce que à ton origine, ton père était un Amoréen et ta mère est une Héthienne. Ces deux nations, c'était les nations païennes qui habitaient dans Canaan. Ces deux nations, c'était des idolâtres. Ils se livraient à l'idolâtrie. Alors, Dieu a compris, si Israël, il y a une difficulté pour les enfants d'Israël de renoncer au mal, c'est par leur origine. Alors, leur origine idolâtre les réclamait. Dit, parce que ton père était un Amoréen et ta mère une Héthienne, à ta naissance, ton cordon n'a pas été coupé. Pourquoi on parle du cordon? On fait allusion au cordon ombilical. Lorsque un enfant est dans le ventre, il se nourrit directement au travers de ce cordon là-bas. Tout ce que la mère mange, ça passe par le cordon ombilical de l'enfant et ça atteint son estomac. C'est comme ça que... Alors Dieu montrant cette image, c'était pour illustrer la façon dont quelqu'un peut être conduit, quelqu'un peut être atteint par un esprit de réclamation. La Bible dit aussi dans Ézéchiel 16, 44, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Donc, vous allez voir dans la vie courante, le comportement de la jeune fille peut se lire dans ce que sa mère avait fait aussi dans le passé. Par exemple, si sa mère avait une mœurs très légère, la fille aussi risque d'aller dans ce même pas. Si le père était par exemple un ivrogne, le fils aussi risque de se retrouver dans l'ivrognerie. Donc c'est exactement ce que Dieu voulait montrer au travers ce passage. Tout ce que la mère mange, ça va se retrouver dans le corps de l'enfant si ça passe par le cordon ombilical. Donc, ce cordon ombilical, c'est ce qu'on appelle le lien de famille. Alors, pour être dans la liberté totale, il faut couper spirituellement ce cordon ombilical, ce lien de famille, cet esprit de réclamation. Alors, c'est que la Bible dit, lorsque le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen, amen. Coupons le lien de réclamation. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Comme je l'ai dit au début, que l'Église armée des bâtisseurs de Christ participe à la grande mission évangélique en vous proposant nos cultes de mercredi et vendredi qui commencent à partir de 16h30 à 18h30, ainsi que chaque dimanche de 9h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse.